Et bienvenue dans l'épisode numéro 16 de Meeting. Le sportif que j'ai la chance d'interviewer aujourd'hui a baigné dans le handball depuis tout petit. Il évolue au poste de gardien et depuis ses débuts chez les pros, c'est un rempart très solide. Formé à Nantes, il a ensuite signé son premier contrat pro à Ponto Combo, club avec lequel il a réalisé des prouesses lors de la saison 2018-2019, des performances qui l'ont amené à être appelé par Didier Dinard en équipe de France. Actuellement, il joue en Macédoine dans le club historique du Vardar Skopje. J'ai nommé Robin Cangrel. Salut Robin, ça va? Salut Lucien, ouais ça va, super et toi? Ouais, nickel. Alors écoute, on va commencer tout de suite. Toi, t'es né le 13 février 1995 à Nantes. Ouais c'est ça. T'as baigné dans le handball, on peut dire, comme je disais dans l'intro, depuis tout petit. Ton père, Bertrand, était au conseil d'administration du H et speaker du club. Donc t'as Ouais, grandi avec les cris des supporters et les ballons dans les salles, quoi. C'est ça? ouais, exactement, t'es bien informé. Mon père est en effet au conseil d'administration toujours aujourd'hui. Il est aussi speaker, euh, on va dire en temps partagé avec un autre speaker durant les matchs de l'équipe première. Bon, cette année, il y a moins de supporters dans les salles, donc il met moins à profit ses capacités. Mais voilà, et puis avant tout ça, il était également joueur du H en équipe réserve. Du coup, quand j'étais petit, j'allais voir ses matchs, j'allais voir les matchs de l'équipe première. Donc c'est D'accord. vrai que je suis un enfant du H un peu. Et ce qui est fou, alors, j'avais vu, c'est que donc tu disais que ton père était joueur. Il formait en fait une doublette de gardiens avec l'actuel président, Gaël Pelletier. Ouais, c'est ça. Putain, et je sais pas où tu vas chercher les infos, mais bien vu. Ah, je te dirais pas, c'est Euh, les sources. ouais, non, c'est ça, c'est ça. Bah, ils sont amis d'ailleurs dans la vie. Bon, même si Gaël Pelletier a un rôle bien plus important dans le club maintenant. Mais ouais, ils étaient en équipe 3 à la fin de leur carrière respective quand les genoux commençaient à grincer Hmm, c'était la paire de gardiens de l'équipe 3 à d'accord. l'époque. Donc ouais, t'as baigné dans le hand, mais t'as pas tout de suite joué au hand. T'as commencé à 12 ans. Avant, t'as fait un peu de hockey Ouais, sur patin, c'est ça? ouais, j'ai fait du rink hockey exactement. Ouais. Mais Ok. j'adorais ce sport, mais malheureusement j'ai eu des problèmes osseux dus à la croissance et j'ai arrêté. Mais c'était top. Et il y a un club assez connu à Nantes de rink d'ailleurs. Hmm. Maintenant, enfin, c'est le club du Nord. Maintenant, bah, avec le Covid, je sais pas si ils peuvent montrer leur vraie image, mais voilà. Ouais. Mais alors, comment ça se fait que t'as commencé le hand seulement à 12 ans alors que t'as vécu dedans depuis tout petit, quoi? Bah, comment ça se fait? En fait, j'allais tellement voir les matchs tous les week-ends, etc., que j'étais un peu lassé. Et quand j'étais petit, je voulais faire d'autres sports. Enfin, c'était pas ça Hmm. qui m'intéressait le plus. Et comment dire, j'avais fait un essai, je crois, quand j'avais 6 ans, 5 6 ans. Et ça m'avait pas plu parce qu'il m'avait mis sur le terrain. Ouais. Donc j'avais peut-être déjà des prédispositions de gardien, je sais pas, mais j'avais pas kiffé. Et du coup, j'ai fait plusieurs sports et puis suite, bah, justement à mes problèmes de genoux, etc. Il fallait que je puisse pratiquer un sport où il n'y ait pas trop de courses au début. Donc c'est pour ça que je suis allé dans les Hmm. cages en fait parce que je pouvais pas trop courir. Il fallait plus que je sois statique, etc. D'accord. Et ton père, il t'a jamais poussé justement à jouer au hand tout de suite? Non, 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 Puis, non, 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 il m'a jamais vraiment poussé. Bah, je pense qu'il était content quand j'ai commencé, mais surtout au poste de gardien. Mais non, non, il m'a jamais poussé. Par rapport à ça, il n'est pas du tout intrusif. Enfin, ok. Ok, ok. On va retracer un peu ta carrière, les moments forts de ta jeune carrière. mhm. Déjà, quand tu commences le handball, tu commences dans quel club du coup? Bah, j'ai commencé à Nantes. J'ai commencé au H en moins de 14 je crois. Donc j'avais ouais, 12 13 ans, je sais plus. Et, euh, et puis j'ai fait bah, tous les niveaux au H. J'ai fait moins de 14 moins de 15 moins de 17 moins de 18. Et puis après National 2. Du coup, c'était l'équipe réserve. Donc au début, j'étais dans le vivier de l'équipe réserve. Après, je suis passé au centre de formation en évoluant toujours en National 2. Et, euh, et j'ai même fait une année semi-professionnelle après mon centre de formation. Donc là, j'étais un peu plus en ballottage avec l'équipe première et l'équipe 2, Hmm, mais avec quelques apparitions en équipe première durant la fin de ce parcours. hmm, Voilà. ok. Et ce qui est fou, j'avais vu, c'est qu'à 14 ans, enfin, ce qui est fou, c'est une petite anecdote sympa, t'as joué les Interligues Pays de la Loire et t'as Ouais, joué contre Nedim Remini.
Ouais, ouais, c'était mon premier match des Interligues en plus, ouais. Bah pareil, franchement, bravo. Je sais pas où est-ce que tu es allé chercher tout ça. Ouais, ouais, bah, Nedim, ouais, j'étais dans la ligue. Non, non, même avant, en intercomité, je crois. Non, non, en interligue, c'est ça. Avec la région Pays de Loire, on a joué contre, je crois que c'était Île-de-France-Est. Et il y avait Nedim dans l'équipe, exactement. Ouais. Et c'était le D'accord. premier match du Tour à Paris. Ouais. Après, on Donc, s'est retrouvé en stage national pour les équipes de France, etc. Mais la première fois qu'on s'est joué, c'était à ce moment-là. d'accord. Alors après, Il était déjà monstrueux d'ailleurs oui, mais pour c'est, je l'anecdote. suppose, oui. Ouais. Et donc, toi, après, tu intègres, comme tu disais, le centre de formation du H en 2012. Tu joues aussi en national, donc je sais pas, on appelle ça les équipes réserves peut-être à Nantes. Ouais, ouais, l'équipe. Bah, on joue en National 2 et puis on a fait une montée en N1 aussi Voilà. avec la N2 et c'était l'équipe réserve de Hmm. l'équipe première. Et à ce moment-là, vous êtes monté en N1, tu jouais avec Romain Lagarde aussi. Ouais, on était en coloc dans le même appart. Ouais. J'en ai D'accord, vu ok. passer quelques-uns du H dans mon appart et ouais, j'étais avec Romain, mais Romain, bon, comme il avait déjà des grosses prédispositions dès ses 18 ans, il a fait une année, je crois, maximum en N2 et puis après, il était déjà avec la D1. Ok. Ça a roulé, quoi. Et toi, à ce moment-là, quand voilà, tu commences à toucher National 2, la montée en National 1, pour toi, dans ta tête, c'est direct, c'est le haut niveau, quoi. Tu veux faire du haut niveau ou t'hésites Bah, encore un peu, tu... non, 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 dès que j'ai intégré le centre de formation, en fait, enfin, même le pôle espoir avant, j'étais Hmm. déterminé à faire du haut niveau, à en faire mon métier. Après, c'est vrai que souvent, voilà, je pense que toi qui recenses les témoignages de sportifs, c'est jamais linéaire. Donc, il y a forcément des moments de up et de down. Donc, Hmm. des fois, il y a des remises en question et il y en a eu pendant que j'étais au centre de formation. Parce que c'est pas évident à cet âge-là de se projeter, etc. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'au poste de gardien de but au handball, il faut, enfin, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut de la maturité ou bien, voilà. Hmm. Ou soit faut être un génie dès très jeune, soit il faut prendre de l'expérience. Donc, bah, j'en ai pris à Nantes, mais c'était pas évident d'être pendant 3 4 ans en équipe réserve, etc., sans être aligné forcément de manière régulière au haut niveau. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti à Ponto pour faire la transition. Je sais pas si c'est ta prochaine question, mais Si, si. Et c'est pour ça que je suis... justement, ouais, c'est rappeler juste quelques petites saisons que tu as fait à Nantes. Du coup, tu disais, hein, c'était un peu difficile parce que tu avais quand même des gardiens devant, comme Arnaud Siffer, Cyril Dumoulin, quand même des grands gardiens. Cyril Même Dumoulin Marwan qui était, Magaïez avant, tout ça, dès le voilà, début. Marwan Maguez. Mais tu vas quand même faire quelques matchs. Alors, de la Ouais, saison 2014-2015, tu fais 4 matchs. Tu as ouais, un peut-être. pourcentage d'arrêt pas du tout ridicule, hein, tu es à 34% quand même sur 4 matchs. Saison 2015-2016, tu joues 6 matchs et tu marques quand même les esprits sur quelques matchs. Par exemple, contre Chambéry, où le H perd, mais toi, tu fais 7 sur 17 au niveau des arrêts à 41%. Donc on sent quand même que voilà, t'as un gros potentiel qui attend plus qu'à être exploité. Et c'est en 2017 que tu décides de signer à Ponto Combo. Tu signes en Euh, deuxième division pour avoir plus de temps de jeu, je suppose. ouais, en plus, l'année où j'ai signé, ils avaient failli monter, ils ont fait les playoffs et ils ont perdu en playoffs. Donc, enfin, j'ai fait ma première année en D2. Hmm. Mais c'était un club qui avait des aspirations déjà de monter. Et cette saison, donc c'est la saison 2017-2018 où vous êtes en Pro D2. Et vous faites une très belle saison. Vous montez en élite. Et Ouais. toi, tu signes aussi des gros matchs. Là, tu te révèles vraiment. Tu joues 28 matchs. Tu fais 153 arrêts à 32%. Enfin, voilà, tu te révèles vraiment lors de cette saison-là. Et comment t'appréhendes après, justement, cette montée en Lidl Star League tu dois être fier, mais est-ce qu'il y a un petit stress aussi, peut-être Bah, en fait, bon, déjà, quand je suis arrivé à Ponto, juste pour replacer les choses, il venait, comme je le disais, de pas monter en D1. Donc, il y avait déjà une équipe qui avait des bases solides, etc. Donc, après, c'était plus facile pour moi de m'adapter, comme il n'y avait pas beaucoup de nouveaux joueurs cette année-là. Et on a fait en effet une grosse saison avec un effectif jeune. Et d'ailleurs, on a fait 4 matchs nuls pour monter en D1 au niveau des playoffs. C'est historique, c'est jamais arrivé. Ouais. Et bah, par rapport à ta question, oui, bien sûr, il y avait du stress au début parce qu'on sait qu'on va devoir assumer.
comment dire, à deux, hein, parce qu'on est deux gardiens dans une équipe, mais Oui. le rôle de gardien en D1, donc avec quand même des pointures à ce niveau-là, enfin, cette année-là, puis dans tous les ans d'ailleurs. Mais du coup, ouais, il y avait du stress. Après, les 3-4 premiers matchs passés, on avait pris le rythme. Mais en plus, je crois que le premier match, j'avais joué contre Nantes à domicile Oui, cette oui, année-là. justement, c'est un peu Donc, l'ironie de ouais, l'histoire. C'est ouais, que dès que ouais, ouais. ton premier match, c'est contre le H. Ouais, tu connaissais quasiment tous les joueurs, je suppose, du H, évidemment. Ouais, ouais, Donc vous quasiment. Ouais. perdez, mais toi, tu fais une bonne partie. Hein, tu fais 14 arrêts. Et ensuite, toute la suite de la saison, voilà, on va vraiment te voir au premier plan. Contrairement quand même à ton équipe, après c'est normal, voilà, vous étiez promu, mais c'est une saison compliquée. Je pense que quand on est promu, on s'y attend un peu. Vous finissez la saison avec seulement 3 victoires en 26 Ouais, matchs. Et ouais. toi, par contre, sur le plan individuel, tu as porté ton équipe. Enfin, tu termines troisième meilleur gardien de Lidl Star League en nombre d'arrêts et quatrième en pourcentage, avec un peu plus de 32%. Donc voilà, à titre personnel, ça doit vraiment être un très bon souvenir cette saison. À titre collectif, peut-être un peu plus amer. Ouais, bah après, il y a des. Bon, on manquait d'expérience à ce niveau-là, donc du coup, c'est vrai enfin, on a perdu des matchs vraiment dans les Money Time, donc Hmm. c'est arrivé quand même 3-4 fois. Franchement, il y avait possibilité de se maintenir, je pense, si on avait eu un peu plus d'expérience à ce niveau-là. Donc, donc ouais, c'est vrai que c'est une déception sur le point de vue collectif. Après, personnellement, je me sentais tellement bien dans le club enfin, depuis mon arrivée, et puis on avait tellement une bonne osmose d'équipe que c'était facile en fait de performer Hmm. avec Ponto. Et puis je prenais énormément de plaisir quand je jouais. Et en fait, la position d'outsider aussi, malgré tout, fait que les performances sont plus facilement réalisables, puisqu'on n'est jamais attendu. Donc, bon, c'est que du bonus, en fait, à chaque fois. Hmm. Et c'est pour ça que ouais, c'était une bonne saison à titre personnel et un peu moins collectivement, malheureusement. Et une très très bonne saison parce qu'en avril 2019, tes très bonnes performances en fait vont inciter Didier Dinard, donc le coach de l'époque, hein, maintenant c'est Guillaume Gilles, à te sélectionner en équipe de France pour une double confrontation contre le Portugal en avril Ouais. 2019 pour les qualifications pour les championnats d'Europe 2020. Donc comment t'as vécu déjà l'annonce de cette sélection et ensuite là-bas, t'es allé à la maison du handball, t'es rentré sur un jet de 7 mètres, comment t'as vécu tout ça? Bah, l'annonce énorme, franchement, parce que je- j'avais, comment dire, bah, énorme parce que c'était tellement inattendu et puis que ce soit le gardien de Ponto Hmm. qui soit pris en tant que troisième gardien, enfin, c'était un peu la surprise générale. D'ailleurs, ça a fait un peu grincer certaines dents, mais Hmm. c'est le jeu de toute façon. Et après, l'expérience, bah, c'était top, hein. C'est vrai que j'ai découvert la maison du handball, qui est un lieu bah, parfait, hein, on va dire, pour pratiquer, pour la récup, pour tout ce qu'un un sportif peut espérer. Et après, ouais, bah, malheureusement, c'est pas le meilleur souvenir de l'équipe de France, je pense, Oui. ce déplacement à Guimarães, là, contre Portugal, puisqu'on avait perdu. Et là, après, bon, ils avaient remis des pendules à l'heure à Strasbourg pour le match retour. J'étais rentré sur un jet de 7 mètres que j'avais pas arrêté contre Portela, le tireur qui joue à Tremblay maintenant. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est limite anecdotique parce que Oui. tu lances un peu la pièce, honnêtement, sur les pénaltys. Hmm. Donc voilà, mais c'était une super expérience. Par contre, il y a un petit contraste, je veux dire, c'est que cette saison qui est magnifique, elle se transforme un peu en cauchemar, on va dire, parce qu'en Ouais, janvier 2019, tu avais signé un contrat au Cesson Rennes Métropole Handball, ouais, qui était plutôt bien placé en Lidl Star League. Voilà, t'ambitionnais d'aller là-bas l'année prochaine. ouais, Je crois qu'ils avaient 6 points d'avance sur la zone de relégation au moment où ouais, tu 6 ou signes ton 7 et contrat. puis Et ouais, ensuite, ils ont enchaîné les défaites. Et ce qui est un ouais, peu affreux dans l'histoire, c'est que toi, tu as joué contre eux, ton équipe, Ponto Combo, ont joué contre eux dans un match crucial et vous avez gagné. ouais, on a gagné, ouais. Donc après, voilà, tu as joué le jeu, évidemment. Enfin, Ouais, j'ai joué le jeu, mais avec du recul, je sais pas si j'aurais dû jouer ce match-là. Mm. Mais
Mais bon, enfin, c'est dans ma mentalité, donc je regrette pas trop. Je l'ai joué et puis bon, je pensais que ça pourrait me sauver de performer contre eux. Mm. Comment dire, pour pouvoir discuter après avec le club, pour pouvoir me libérer du contrat, etc. Et bah, chose qui n'a pas été le cas, mais bon, Mm. c'était un gros coup dur à l'époque. Maintenant, je le relativise Ouais. Oui, c'est vrai plutôt. qu'à l'époque, ça devait Ça être m'a un... amené ça m'a amené des bonnes choses après, donc voilà. Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très très compliqué, très Mm. compliqué. Oui, parce que c'est vrai que tu sortais d'une saison, comme on a dit, où tu Ouais, as réalisé des prouesses toute la saison, et tu disais justement, après la relégation de Cesson, et du coup, ton année, euh, ton année future en Pro D2 avec eux, tu disais que tu étais très déçu et que tes ouais, performances ouais. dans les cages de Ponto, Ouais, tu méritais de ouais, bah signer de Star. il y avait énormément de frustration parce que je prenais tellement de plaisir à jouer en Lidl Star League et à performer que bah, je voyais ça comme un coup de massue en fait, un retour à un point de départ en fait que j'avais déjà pu franchir l'année d'avant avec beaucoup de difficultés parce qu'une montée c'est pas si évident que ça, donc comment dire, j'appréhendais que remonter ce serait pas évident. Ouais. Et bon, heureusement, merci Covid, mais je pense qu'on aurait quand même fini dans les bonnes places. On est remonté. Et ça m'a amené des bonnes choses par la suite. Donc, je suis plus amer, mais c'est vrai que sur le moment, bon, j'étais plus jeune aussi. Donc, Ouais. je parlais peut-être avant la réflexion. Mais Mm. je regrette rien de ce que j'ai dit. Et malgré tout, j'ai Oui, vécu une bonne expérience à Cesson. oui, c'est ça, c'est qu'au final, voilà, l'histoire se termine bien, entre guillemets, parce que vous faites une première partie de saison difficile, comme tu disais. Ouais, Ensuite, vous obtenez de meilleurs résultats. Toi, encore à titre individuel, tu réalises une très bonne saison. Après, bon, merci Covid, entre guillemets, parce que voilà, ouais, du coup, vous passez en Lidl Star League. Après, voilà, il y a le confinement, tout ça. ouais, Et d'ailleurs, le confinement, toi, tu l'as fait à Angers, ouais, avec ta copine et sa famille, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. Euh, j'ai entendu dire que pendant le confinement, tu faisais des championnats du monde de tarot en ligne, Ouais. c'est ça? Ouais, c'est ce que j'avais dit dans une autre interview. Ouais. Non, c'était une petite blague parce que, comment dire, avec un ami qui est aussi professionnel au hand, qui joue à Valence en Pro League, bah, tu sais ce que tu as vécu l'expérience du confinement, donc tu sais que les journées pouvaient parfois être longues, donc on était pas mal là au niveau du tarot en ligne, on se la donnait un peu. Hmm. J'aurais pu aussi prétendre à une montée en première division en tarot en ligne. Ah oui. Malheureusement, ça s'est fini trop D'accord. tôt. Voilà. Et alors après, donc le championnat va quand même reprendre, hein, Ouais. la saison actuelle. Mm. Donc malgré le retour en Lidl Star League de Cesson, toi tu décides de ne pas honorer ta deuxième année de contrat avec eux et tu fais un départ à l'étranger en Macédoine, dans un club Ouais. historique, le Vardar Skopje, hein, qui a été champion d'Europe 2 fois. Ils ont un palmarès complètement dingue, hein, ils sont 13 fois champions de Macédoine, ils ont gagné 13 fois la Coupe de Macédoine. Mm. Enfin voilà, c'est vraiment un club historique et toi tu décides de t'engager là-bas. Comment t'as pris cette décision en fait de... Parce que t'avais sûrement aussi des pistes peut-être avec des clubs de Lidl Star League ou t'as décidé de Euh, partir en... j'avais quelques pistes, mais pas forcément Lidl Star League, D'accord. à l'étranger. Bah, je pense aussi que j'aurais pu rester à Cesson, mais on avait convenu déjà au préalable que je resterais pas. Donc ça, c'était acté, mais bon, ça n'impactait pas les performances. Enfin, comment dire? Voilà, j'ai pas. C'est pas une question qui s'est posée en début de confinement. Voilà, j'en avais déjà parlé avec les, le directoire avant. Et ouais, du coup, j'ai eu cette opportunité de tenter l'expérience ici au Vardar. Et comment dire, c'était tellement, dans mon imaginaire, c'était tellement un club que j'estimais par rapport aux vidéos que je regardais quand j'étais petit, aux matchs que j'ai pu voir d'eux en Ligue des Champions, Hmm. etc., que directement, j'ai saisi l'opportunité et j'ai vécu ma première expérience à l'étranger. Ouais. Alors une première expérience forcément c'est un peu compliqué, vu que t'es jamais parti à l'étranger, tu disais que Ouais, voilà c'est un peu bizarre parce que bah, t'es constamment déjà baigné dans la langue macédonienne tout le temps. ouais, Entraînement, ouais, le coach il s'exprime en macédonien, pas en anglais.
Il y Ouais, a beaucoup c'est de ça. joueurs de l'équipe c'est des joueurs des Balkans. Ouais. Toi, je suppose que tu commences quand même à être un peu à l'aise au niveau de la langue. Ou Ouais, au au niveau de début, la langue, je commence à. Bah, au niveau de la langue, je comprends, on va dire, 70% de ce qui peut se dire dans le vestiaire, etc. Bon, j'ai pas tout le vocabulaire, évidemment, ouais. mais les verbes de base, les phrases communes, je les comprends maintenant. Je peux me débrouiller si j'ai un problème, quoi. Mm. Et tu disais aussi que contrairement à la France, il y a quand même des différences. C'est que déjà là-bas, il y a des vrais entraînements de gardiens, spécifiques gardiens, c'est ça, vous faites pas Ouais, ça juste. ou- ouais. Bah, en fait, en première partie de saison, on avait un entraîneur de gardien qui s'appelle Dejan Peric, qui est un ancien gardien de légende, qui, euh, qui est passé par Veszprém, Barcelone, enfin des grands clubs. Et, euh, et en fait, on avait très souvent des entraînements de gardiens. Euh, et Peric est parti à la mi-saison, à Berlin, au Fuchs de Berlin, qui est un club en Allemagne, pour les raisons qui sont les siennes, je pense, enfin, des raisons peut-être plus avantageuses, j'en sais rien. Et du coup, maintenant c'est le comment dire, c'est le premier gardien, Borko Ristovski, enfin un gardien de l'équipe de Macédoine historiquement, qui reprend les entraînements de gardien. Donc voilà, D'accord, il y a quand même on va dire une fois par semaine au minimum, il y a un entraînement spécifique d'accord. au poste. Voilà. Ok. Et alors, comment tu juges, toi, ta première saison à l'étranger et pour l'instant, là, tes performances avec le Vardar, je crois que t'es pas titulaire, c'est ça, encore? Non, je suis venu en tant que numéro 2. Alors après, c'est la première fois que je vis une expérience, comment dire, où il y a trois gardiens dans l'équipe, Mhm. puisqu'en fait, il y a le numéro un, on va dire, dans la hiérarchie numéro un, Borko Ristovski, qui est, comme je le disais, le gardien historique de la Macédoine. Il appelle même le ministre de la Défense ici, ces gens. Et, euh, et il y a aussi un aspirant, enfin, on va dire un jeune qui serait un peu comme moi à l'époque j'étais à Nantes en statut semi-professionnel en fait, D'accord. qui s'appelle Marco Kizic et du coup ça tourne, enfin ça tourne plus ou moins parce qu'on a très peu joué en début de saison. Je crois qu'on a joué que 7 matchs officiels ou 6 matchs officiels. Donc c'est une saison vraiment spéciale. Après. Je crois qu'on est le club en Europe d'ailleurs qui a le moins joué de matchs officiels, Ah oui. euh, tout club confondu en première division. Et on n'a pas eu de chance avec le Covid. Il y avait tout le temps un mec qui l'avait ou un mec qui l'avait dans l'équipe d'en face. Donc, je t'avoue que c'est un peu une saison spéciale. C'est difficile de se juger. Après, ce que je peux dire, c'est que le niveau quand même de la Ligue des Champions est un ton au-dessus. Et ça, en tant que gardien, je le ressens vraiment. Au Mhm. niveau des shoots, de la, de la puissance des shoots, l'intelligence des shoots, c'est vraiment un ton au-dessus. Et je pense que 15 ou plus ou arrêt en Ligue des Champions, ça Ouais. nécessite plus d'expérience, plus de temps, plus d'adaptation, etc. Alors, j'avais une petite question, Robin. À Nantes, donc Émile Ouais. Nielsen, un très bon gardien, Cyril Dumoulin aussi, Je mais rigole. peut-être que voilà, un jour il va forcément s'arrêter. Est-ce que Bah tu oui, oui. penses que tu as un petit truc dans un coin de ta tête pour un retour au H un jour? Écoute, il faut jamais fermer de porte, mais en tout cas, à court terme, c'est pas dans mes objectifs de revenir à Nantes. D'accord. Je m'explique, j'ai vécu une grande partie de ma vie à Nantes, et justement, partir de Nantes, ça a permis de m'émanciper, de vivre des très bonnes expériences, voilà, d'avoir un cheminement qui est un peu spécial, parce que du coup, voilà, je me retrouve aujourd'hui à l'étranger. Et, euh, et je pense que dans mon projet, ce serait pas pertinent de revenir directement à Nantes après que 4 ans. Voilà, Hum, je pense que j'ai besoin de prendre un peu de bouteille avant de revenir dans un club comme ça. Et puis Nantes, c'est quand même, bon, même si je joue au Vardar, comment dire, c'est quand même un club avec voilà, un grand rayonnement maintenant et hum. des grosses responsabilités. Et je pense que Nantes cherche aussi des gardiens avec beaucoup plus d'expérience. Ouais. Alors, oui, en effet, Emile Nielsen, mais bon, Emile, comment dire, c'est c'est un petit génie dans son domaine. Hein. C'est
peut-être un des meilleurs gardiens mondiaux aujourd'hui, alors qu'il a que 23 ans, je crois. Hmm, Donc, euh, donc voilà, ils en auront pas tous les ans des Emile Nielsen. c'est sûr. Mais non, non, pour répondre à ta question, ça fait pas partie de mes projets à court terme de revenir à Nantes. Et puis Nantes m'a pas non plus sollicité pour revenir. Donc, comme ça, les choses sont actées, quoi. D'accord, ok, nickel. Écoute, Voilà. Robin, avant de se quitter, on va passer aux questions insolites, si tu le veux bien. Ouais, ça marche. Ok. Alors, Robin, si tu devais me dire un film ou une série. Un film ou une série? euh, Bah, le premier film qui me passe par la tête, c'est un film que j'ai vu il y a pas très longtemps, c'est Hors Normes, que j'ai Oui, beaucoup aimé. ah oui, je Très vois. bon film. Très Très bon bien. film, ouais. Alors, une musique ou un groupe de musique? Euh, un groupe de musique ou une musique? Je dirais Rof. Parce que Rof, Ah, à l'ancienne. c'est à l'ancienne, mais il y a une musique Testament de Rof Ouais, avec je qui, vois. comment dire, c'est une musique que j'écoute avec mon meilleur ami souvent et je lui fais un clin d'œil. D'accord, ok. Alors, un plat préféré? Un plat préféré, je dirais des pâtes au saumon. Un truc simple, mais nourriture de sportif. C'est ça. Alors, une destination de vacances? Une destination de vacances, alors bah, pas la Macédoine du coup, puisque j'ai expérimenté. Je dirais l'île Maurice, lieu dans lequel j'ai passé mes dernières vacances loin de la France. D'accord. Alors, Robin, est-ce que tu as un sportif ou autre, hein, une personnalité qui t'inspire, dont tu prends modèle? Un sportif, oui, et qui est aussi une personnalité, Cristiano Ronaldo. D'accord, d'accord. Grand fan de Cristiano. Ok. Et dans le handball, c'est Niklas Landin, c'est ça? Ouais, Landin, bah, c'est une référence, un meilleur joueur du monde cette année, Ah, il l'a meilleur encore gardien du monde. montré. Il l'a Il encore l'a montré encore à montré, l'échelle. voilà, c'est 10 niveaux au-dessus, là. Landin, Hmm, c'est du très lourd. hmm. Alors, est-ce que tu as comment dire, un petit don? Je sais que tu en as un en plus. Je sais que j'apprends vite les langues et je m'exprime bien, très bien à l'écrit, mais sinon, j'ai pas trop de dons. Je pensais au paris sportif en fait. Ah non, bah c'est pas vraiment un don, non, c'est pas vraiment un don. Donc, C'est t'as le c'est don de l'inverse, jouer, c'est voilà. l'inverse d'un don. Tu trouves le Non, ça perdant. va. Non, ça va. Franchement, cette année, là, je suis sur une pente ascendante. Là, c'est mieux que pendant le confinement. Pendant le confinement, bah déjà, il n'y avait plus de sport, donc c'était compliqué. Fallait parier sur les matchs à Taïwan ou je sais pas où. Donc, évidemment, ça réduisait les bons pronostics. Mais, euh, ouais, ouais, non, là, en plus, j'adore le tennis, en fait, et il y a l'Open d'Australie qui va bientôt commencer, donc je vais m'y remettre, là, sûrement. Tiens, bah, un petit prono là pour le hand, là, c'est les demi-finales France-Suède et Danemark-Espagne. Pour toi, la finale, ça va être. Finale, je dirais France-Danemark. Bah, Danemark, je les vois pas perdre maintenant qu'ils ont passé ce. Ils ont tellement, c'est tellement historique que ce match-là, cette Ouais. étape que je les vois plus. Je sais pas, on va voir. Hmm. Ok, ok. Et alors, une dernière petite question. Est-ce que tu as quelque chose qui te porte bonheur? Ça, je sais que tu en as un aussi. Non, bah en plus, je suis passé à autre chose cette année. J'avais un caleçon Ah porte-bonheur. mince. Ouais, il est pas éternel. Non, porte-bonheur, non, j'en ai plus. T'es J'en ai un plus. peu, comment on appelle ça? C'est un peu mystique, ouais. Ouais, t'es superstitieux un peu au niveau du sport. Ouais, T'as des gestes que tu répètes et tout, parce que les gardiens souvent, tu sais, ils sont un peu dans leur bulle, ils répètent certains trucs, des petits. ouais, je suis un peu toqué. J'ai pas mal de tocs. Mais dans la préparation, surtout des matchs, c'est vrai que bah, une fois que t'as pris le pli de faire quelque chose avant un match, c'est difficile d'en déroger. Hmm. Donc ouais, j'ai pas mal de petits trucs, les straps, les machins, les trucs à faire en premier. Là, je suis sur gauche, avant, je suis sur droite. D'accord, ouais, des petits rituels Mais d'avant-match. tout le monde a des petits trucs de toute façon. Ouais, pour te mettre dedans, quoi. Ouais, Ok, bah écoute, Robin, merci beaucoup déjà d'avoir accepté de répondre à cette interview et c'était vraiment très très sympa. Et j'espère que tu vas continuer là à t'épanouir, pour l'instant en tout cas au Vardar Skopje en Macédoine, faire petit à petit ton nid et peut-être être titulaire sur le poste au cours de la saison ou la saison prochaine, voilà. Et je te j'espère remercie aussi que aussi. tu seras rappelé en équipe de France. On attend tout ça, ça serait vraiment super. Ouais, mais là, franchement, faut être aussi objectif et il y a des très très bons gardiens
actuellement. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour Wesley qui s'est blessé, Oui. avec qui je partageais la chambre à la maison du handball, justement. D'accord. Et il a fait une très grosse performance et je pense qu'il mérite Hmm. de continuer avec l'équipe de France. Donc Après, voilà. les gardiens, c'est quand même un poste où vous pouvez relativement durer dans le temps, non? En niveau. Ouais, ouais, c'est pour ça. Faut pas se mettre. Voilà, justement, ce que je disais, là, je me suis mis beaucoup de pression à l'époque où j'ai eu ma première sélection et tout, mais Hmm. c'était peut-être très jeune pour y aller. Et je pense qu'il faut plus d'expérience, Hmm. plus de sérénité pour pouvoir prétendre à l'équipe de France. Bah, Voilà. impeccable. Bah, écoute, Robin, merci beaucoup et je te souhaite une très bonne journée. Ouais, également. Salut, Lucien.